Compatriotes haïtiens, haïtiennes, comment nous y? Moi espérer que nous en forme avec grâce bon Dieu. La boule 12, Wilkins Lucien qui travaille pour Melody FM et Amadi John Wesley qui travaille pour Écoute FM. C'est nos deux journalistes qui touillent et brûlés par des gangs armés dans la zone Silla. Selon toutes dernières informations que nous gagnons, des journalistes ont fait une interview avec le chef gang Timakak dans la boule 12. Et bien, en sortant, yo comme ça, groupe gang rival, t'as pris l'enfermé en bas coup de balle, tout et puis brûler corps journaliste jour jeudi 6 janvier 2022. Mesdames, messieurs, c'est vraiment triste. Et en plein 21e siècle, ça, mesdames, messieurs, gang en Haïti pas respecter journalistes. Alors que nous connaissons le travail journaliste, c'est pas un travail qui est facile. Journaliste là pour former et informer, mesdames, messieurs. Et bien, gang yo qui vide journalistes à terre. Et toutes mes sincères condoléances à famille et amis journalistes et spécialement nous-mêmes confrères la presse nous qui victimes dans une situation si là. C'est vraiment grave. Nous déplorer ça qui fait là. Il faut que bandits reconnaissent journalistes parce que yon pays pas qu'à fonctionner sans journalistes. C'est job yo que nèg yo a fait. Nous déplorer action si là. Toujours dossier insécurité dans Pétionville. Des individus sur motocyclette touillé violemment avec balle des agents de sécurité PHS jeudi 6 janvier dans l'après-midi zone Mon-Lazare. Insécurité en cap valet terrain surtout dans Pétionville. Ariel Henry mandé à DG la police France LB pour prendre toute disponibilité pour policiers gérer tout périmètre parlement depuis dimanche 9 janvier cap vini là. Et gagné Joseph Flambert lui-même dans une note pour la presse, lui mandé à tout employé parlement yo lundi 10 janvier cap vini là pour yo tout mettre veste sous yo équipement de travail pour yo rentrer dans parlement comme ça doit. Ariel Henry face Joseph Flambert qui ça pral gen là mesdames messieurs pays là qui pral tout monter. En tout cas restez là plus de détails à venir t'arrête comme ça. Dossier assassinat président Jovenel Moïse après dernière déclaration par la SIOS qui t'a dit les rive dans Kailan, li te getan joine président Jovenel Moïse mouri. Une déclaration qui pral mettre Martin Moïse nan raconter et gen yon l'autre botou Jovenel Moïse qui réagit à travers déclaration si là. Et bien c'est pour ça à quelques autres que nous pral développer dans bulletin d'information nous pour aujourd'hui là. Nous t'a conseillé regarder vidéo ça jusqu'à la fin parce que gen un pile parole qui pral parler dans vidéo si là. Mais juste avant nous aller, m'a demandé yon petit service. Ou abonner à la chaîne là pour nous. Les fin abonner, ou cliquer sur la cloche notification, ou retirer sous personnalisé, ou mettre le sous tout pour capable d'une vidéo nous à chaque fois que nous la guille. Et pas oublier quitter un like, quitter un commentaire. Let's go, on allait. Mesdames, messieurs, un autre gros merci encore à vous-même. Merci pour sagesse. Merci pour compréhension parce que autant de nous ou abonnés à la chaîne là, ça fait nous un pile plaisir. Et mesdames, messieurs, nous avons rentré directement dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse parce que nous avons constaté une campagne qui a fait sur tous les réseaux sociaux et nous-mêmes, journalistes, nous déplorons ça parce que il y a un pile monde qui toujours a traité journalistes comme machin micro. Parfois, moi toujours ouais que c'est journalistes qui comme cause, que des gens qui traité journalistes machin micro qui cause et peuple envie manquer non confiance dans le travail qu'il a fait. Et pourtant, un journaliste c'est une entité qui est capable de condamner et libérer moun en même temps. C'est une entité qui est supposée travailler avec des conseils avec la justice et dans toute intégralité. Après déclaration par la SIOS lui-même, li fin fait. M'a suivre, il y a un paquet de monde qui prend déclaration par la SIOS, côté que par la SIOS, l'État fait connaître que l'elle arrivé dans Kaila, l'était jeune président Jovenel Moïse déjà mort. Ça c'est déclaration par la SIOS. Oui, nous pas écarter le droit jeune président Jovenel Moïse qui est mort vraiment. Mais nous avons quelques questions à poser par la SIOS lui-même. Par la SIOS, qui soit al fait dans Kaila? Est-ce que le président Jovenel Moïse qu'on veut acheter ti pâté pour lui ou bien Martin Moïse? Qui ça te menon kay président Jovenel Moïse jou soit ça? Comme ou voulez faire comprendre nous te getan jeune président Moïse, qui ça ou tal fait dans kay ça? Qui relation gen avec président Jovenel Moïse?
Ça, c'est la première question que moi-même m'a posée Palacios. Et des questions que je vais poser pour quelques journalistes avec quelques autres monde encore qui t'a fait quoi que c'est Martine Moïse qui t'a déjà exécuté Palacios. Côté que nèg yo prend déclaration ça, yo viré dans langue pa yo pour faire travail pa yo. Et moi-même, au lieu pour me dire c'est Martine Moïse qui touye président Jovenel Moïse, m'ta préféré dire c'est Jovenel Moïse qui prend zam qui tire tête li, l'elle fin tire tête li prend masse, li prend marteau, vous comprenez, li pète des yeux dans tête li casse genou, li casse poignet. Moi-même journaliste c'est ça m'ta préféré dire dans place ça que nous voulons vendre. Vous comprenez pour nous faire quoi que et nous voulons indexer Martine Moïse dans ça qui passe et 6-7 juillet 2021. Oui, il y a une enquête qui a fait. Tout le monde qui était sur place, tout le monde qui sorti vivant pendant un moment en Zach assassinat ça, il aussi posé tande yo pour ba version par. Mais ça pas veut dire qu'il est coupable pour ça. Il faut que tande yo pour ba version par. Mais ça pas veut dire les tande yo, ça pas veut dire ou coupable pour ça par rapport avec Jean quelques journalistes et oligarques qui ont gagné sous béton là, qui a fait job par yo pour yo. On trouve monsieur c'est pas acceptable ça. On a essayé de détourner attention peuple sur une enquête approfondie qui est sur une enquête qui arrive dans un bon milieu là qui doit faire. Moi-même monsieur, on pas accepter du tout. OK? On nous font camper avec campagne ça. Moi connais nèg yo te utiliser la presse là en pile. Vous comprenez? Nèg yo te utiliser la presse là en pile pour te détourner attention peuple concernant travail président Jovenel Moïse t'a fait dans pays d'Haïti. Yo te préparé mental peuple fait yo contre président Jovenel Moïse jusqu'à ce que yo arrive touyer, yo fait rail jusqu'à ce que nous touyer. Eh bien, jodi là, nous allons retrouver même presse ça, yo commencé à préparer mental peuple haïtien pour yo capable railler Martine Moïse, même gens qui nèg yo fait là. An quitte enquête la fête, si c'est pour railler Martine Moïse, n'a pas railler pour compte non. Si c'est pour peuple à railler Martine Moïse, peuple à railler Martine Moïse pour compte li si yo jeune coupable dans assassinat président Jovenel Moïse. Mais c'est pas nous-mêmes qui pour venir qui commence à préparer mental peuple là, même gens nous te préparer mental peuple là contre président Jovenel Moïse jusqu'à ce que nous jouons une faiblesse là, nous jouons une faille là, nous assassiner président Jovenel Moïse. Il faut que président Jovenel Moïse ait une justice parce que justice pour président Jovenel Moïse c'est justice pour pays d'Haïti. Et yon l'autre bord tout gagne Jovenel Moïse lui-même qui réagit concernant arrestation si là. D'après Jovenel Moïse lui-même, il trouve c'est une bonne piste. Et pour Jovenel Moïse, arrestation Palacios extradé dans le pays États-Unis, c'est un cadeau du ciel. OK? C'est un cadeau qui sorti en l'air. Ça veut dire c'est un bon bagage qui est lié pour Jovenel Moïse. Moi pral faire nous temps de Jovenel Moïse qui t'a essayé d'intervenir sur radio Télé Métropole côté que lui-même il t'a ba version parlant concernant arrestation si là. Restez là, n'a retourner pour reste actualité nous. Jovenel Moïse, bonjour, merci d'accepter de réagir sur Métropole à l'audition hier de Mario Antonio Palacios. Bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell, toujours un plaisir. Vous avez entendu la nouvelle comme Monsieur Tout le Monde. Votre première réaction c'est quoi? Alors, personnellement, on considère de notre côté que c'est une excellente nouvelle, considérant que la demande d'extradition de monsieur Palacios vers Haïti avait été refusée, et considérant aussi que le monsieur s'en allait librement chez lui. Alors, cette arrestation est un grand pas vers la bonne direction, je dirais. On s'en réjouit. Qu'est-ce que vous espérez alors? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, et Jovenel Moïse. Bonsoir. Oui, qu'est-ce que vous espérez alors de cette arrestation et de cette première audition? Écoute, premièrement, on veut avoir accès à l'information. Le document qui est disponible révèle que de nombreuses informations sont entre les mains des autorités américaines. On parle de documents électroniques, des photos, etc. Et alors, on veut avoir accès à l'information. Mes avocats sont en train de travailler sur le cas pour voir justement comment on va procéder légalement pour faire une demande, pour avoir accès à l'information, pour être présent à la table. Et il faut dire aussi qu'au nom de l'entraide judiciaire, nous espérons que ces informations seront communiquées au juge d'instruction. Et donc on pense aussi que c'est une opportunité offerte à M. Palacios de dire toute la vérité sur son implication dans l'assassinat de mon père, le président. Vous avez dit que la demande d'extradition a été refusée. D'abord, elle a été produite par qui et refusée par qui?
La demande d'extradition du gouvernement haïtien auprès du gouvernement jamaïcain pour extrader M. Palacios en Haïti, vu que le monsieur a été libéré, justement, c'est une preuve que cette demande d'extradition a été refusée par le gouvernement jamaïcain. Premièrement, nous, on avait transféré une correspondance au ministre des Affaires étrangères en copie conforme. Il y avait le Premier ministre et le ministre de la Justice haïtien pour les faire part de nos inquiétudes par rapport au contenu des documents demandés par les deux pays. Parce que ni la Turquie ni la Jamaïque, ils avaient fait des demandes de documents pour justifier l'extradition des deux personnes arrêtées. Eh bien, nous avons reçu une réponse du ministre des Affaires étrangères disant que les documents ont bel et bien été transférés. On le savait déjà, c'était de l'information publique. Mais nos inquiétudes portaient plus sur le fond, pas sur la forme. Oui, les documents ont été transférés, mais est-ce qu'ils répondaient sans faille à la demande faite par les deux pays? Nous avions des doutes. Nous n'avons pas de preuves, nous n'avons pas reçu les documents. Mais la libération de M. Palacios est venue nous confirmer nos inquiétudes. Donc, il s'est fait arrêter au Panama. Il était en route pour rentrer chez lui librement. Donc, il n'y avait pas d'extradition vers Haïti. Ça ne faisait plus partie de l'actualité. Alors, côté sécurité, est-ce que vous vous sentez beaucoup plus confortable que Mario Palacios soit aux États-Unis au lieu d'être extradé en Haïti, par exemple? Je pense que c'est une opportunité offerte à M. Palacios, comme je l'ai dit tantôt, pour dire toute la vérité sur son implication dans l'assassinat. Et je pense aussi qu'il ne peut prétexter n'être pas dans les meilleures conditions pour donner sa version des faits. C'est vraiment ce que je pense pour l'instant. Maintenant, Jovenel Moïse, est-ce que vous ne pensez pas que les États-Unis peuvent s'en servir uniquement et ne pas rapporter les faits s'il le faut, donc communiquer les informations aux Haïtiens ou à Haïti, à la justice haïtienne de manière particulière? Ça va être exactement à ce niveau qu'on va devoir entrer en jeu. Comme je l'ai dit tantôt, il y a l'entraide judiciaire qui existe entre les deux pays. On va s'assurer avec mon équipe d'avocats qu'on trouve la bonne formule pour pouvoir légalement faire une demande d'accès à l'information et aussi favoriser l'entraide judiciaire pour que les deux juges puissent se communiquer sur le dossier pour que l'enquête puisse avancer aussi en Haïti. Donc, on est là-dessus. On est vraiment là-dessus et comme je vous l'ai dit, c'est une opportunité en or qui nous est offerte dans cette quête de justice. Jusque-là, dites-nous, jusqu'où vous vous êtes impliqué, la famille présidentielle évidemment, jusqu'où vous vous êtes impliqué dans les démarches? En fait, comme vous l'avez vu, c'est de l'information publique. Moi, personnellement, avec mon conseil d'avocat, je suis impliqué jusqu'au cou. On n'arrête pas de travailler sur ce dossier, tant qu'au niveau national qu'au niveau international. Nous n'arrêtons pas de mettre la pression sur le gouvernement haïtien, sur le système judiciaire haïtien. Et aussi, nous avons fait beaucoup de demandes aussi au niveau de la justice internationale, comme on a contacté le rapporteur spécial pour lui faire part d'une chronologie des faits, pour que la communauté internationale soit bien informée comment avance la chose et pour qu'ils puissent comprendre aussi que ça n'avance pas très bien. Jusqu'à présent, le 7 janvier prochain, ça va faire 6 mois qu'ils ont assassiné mon père, le président d'Haïti. Et je pense que vous avez cette information. Les Colombiens qui sont arrêtés en Haïti ne sont toujours pas auditionnés. Donc c'est quand même une blague parce que ce sont les présumés coupables. Et ce sont les témoins directs de l'assassinat. L'information dont ils disposent, le juge n'a pas encore accès à cette information. Donc c'est pour ça qu'on estime que l'arrestation de M. Palacios par les forces américaines, c'est quand même un atout. Mais il va justement falloir trouver la bonne formule pour pouvoir bénéficier de cette arrestation. Alors, on veut croire quand même que l'enquête avance parce que selon les dernières informations, le juge instructeur Gary Aurélien a quand même relâché 4 policiers qui étaient pratiquement impliqués apparemment au niveau de cet assassinat. Mais bon, voilà, ils ont été relâchés. Comment est-ce que vous-même vous recevez cette nouvelle de la libération de ces 4 policiers notamment? Je m'inquiète. Je suis très inquiet. Je me demande, est-ce que, comme vous l'avez dit, l'enquête avance, mais est-ce qu'elle avance dans la bonne direction? Parce que je pense que les informations que ces gens-là pourraient donner lors de leur audition pourraient amener à suspecter d'autres personnes ou à l'arrestation d'autres personnes, mais pas à la libération. Ça, je l'ai pas trop compris. Les avocats sont en train de travailler justement sur une correspondance pour le juge, justement pour lui demander de nous justifier
les raisons justement de ces libérations. Nous avons le droit de comprendre, d'être informés en tant que partie civile des décisions du juge. Donc, j'attends la communication officielle, mais comme je vous le dis pour l'instant, je suis très inquiet. Maintenant, pour finir, Jovenel Moïse, il y a Washington Post et plusieurs médias américains, s'il le faut, ont fait sortir des articles citant des noms, s'il le faut, des noms haïtiens, s'il le faut aussi, dans le cadre de l'assassinat de votre père, feu le président et Jovenel Moïse. Et vos informations, est-ce que ça prouve qu'il y a une sorte de coïncidence en termes, s'il le faut, d'identité, même dans ce que révèlent ces médias américains? Tout ce qui est dit aux médias doit être touché avec une pincette. C'est comme ça, je le crois. Je pense que cette enquête ne peut pas se résumer au niveau des médias. Il va falloir que le juge d'instruction va au fond de l'affaire, qu'il trouve toute la vérité. Oui, les médias peuvent nous donner des informations qui sont très importantes, mais il faut, comme je vais vous le dire, il faut vérifier les informations. Mon équipe d'avocats travaille là-dessus. Ils sont en train nous regardons tout ce qui sort dans la presse. Nous avons aussi une conversation, on va dire, privilégiée en tant que partie civile avec le juge d'instruction. On a le droit de lui demander des éclaircissements sur certaines décisions. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous allons continuer à faire. Mais je vous assure que cette quête de justice ne fait que commencer. Merci infiniment, Jovenel Moïse, d'avoir accepté de nous parler. Merci à vous. Bonne journée. Bon, à présent, nous sommes de Jovenel Moïse. Nous avons directement dans le dossier Ariel Henry avec le sénateur Joseph Lambert. Côté que il y a un gros gars qui éclaté. Il y a Ariel Henry lui-même qui décidé, pour le voyer tirer Sénat aller lundi cap venir là. Et dans une autre, Ariel Henry lui mettait dehors. Et il fait qu'on est demandé à France LB, directeur général de la police là, depuis le dimanche après-midi pour capable prendre contrôle tout périmètre parlement. Et dans l'autre bon encore, qui Joseph Lambert lui-même qui demandait pour tout employé qui vient travailler lundi, si que ou pas vient travailler, il a révoqué, il pas reconnaître encore comme monde qui travaille dans le parlement. Est-ce que ça va déboucher sur une guerre civile dans le pays d'Haïti? Pas qu'on connaît parce que je vois pas qu'on arrive, mais ça a déjà annoncé la guerre. Ça a déjà annoncé la guerre dans le pays d'Haïti et nèg yo qui pas sorti là pour quitter pays en fait même chaque yon épisode fini, yo balancer en l'autre épisode, c'est un feuilleton qui pas jamais fini dans le pays d'Haïti. En alerte de Joseph Lambert dans une conférence pour la presse, n'a retourné pour reste actualité nous yo. Heureusement, moi que majorité institution qui a appelé à prononcer sur question ça et même de grandes personnalités politiques comme Evans Paul, comme l'ancien constituant Georges Michel et plusieurs autres encore, plusieurs anciens collègues sénateurs, tous dont Edosé, ni Carlos Lebon, et même Sinal Bertrand qui signait accord en septembre dans les têtes syndiques dans l'accord Montana, il y a eu la tortue et plusieurs autres encore, dont Sénatus, tout le monde ça. Entendez, on dit que c'est effectivement c'est deuxième lundi de janvier 2023. Moi, très content ça. Moi, des institutions de droits humains qui prononcent et pas des moindres. Et c'est déjà une preuve que je ne veux dire la démocratie, eh bien, tout le monde a essayé de faire dans le pays parce que personne n'est pas d'accord pour que nous inscrivons dans une logique d'arbitraire, pour que nous ayons des décisions politiciennes qui prennent pour satisfaire nos besoins politiques immédiats, alors que je ne veux dire nous avons un pays qui est en agonie, nous avons un pays qui est en difficulté, nous avons des institutions que nous devons maintenir. Même n'a pas seulement récapituler pour nous dire. Pas récapituler, nous préférons préciser pour nous dire. Le président Privert était sénateur de la République, il est devenu président de la République et il était dans l'élection. Et comme de fait, nous participons dans l'élection, il y a 30 sénateurs en place. Et l'élection en fait en novembre 2017, il travaille 3 janvier 2017, le bon certificat d'élève le 4 janvier 2017 et le 8 janvier 2017, le groupe sénateur qui est ensemble avec sénateur Privert, dans les dossiers de Carlos Lebon, sans pas qu'un retard. Et bien le 9 janvier 2017, et
fait c'est que pas de vide dans le niveau pouvoir d'État. Que débat ça m'a fait pour qui ça parce que tout le monde qui demande à tout le monde qui demande à partir, tout le monde qu'on doit autour et des médias. Premier ministre Ariel, il gagne pour mandat précis régler questions sécurité, chercher bataille pour faire une nouvelle constitution, puis aller dans l'élection pour remettre l'institution d'État en place. Pour que l'autorité d'État cache ça et fait valoir dans tout le pays. Pour que le monde capable de circuler libre, si le monde capable d'aller à l'école et ensemble activités économiques et sociales dans le pays. Même quand on question de mandat ou de ça, ça qui est important, c'est qu'il faut respecter les règles démocratiques. Comment prétendre pouvoir les pendant que le monde qui est élu, sans mandat ou pas élu, tout le monde qui a spéculé pour dire que on a imaginé que le ministère ni qualité pour le faire. La plus moyenne et l'on ignore ça. À côté de tout problème qui est là, problème de partout, misère, chômage, écoute, etc. Incertitude totale de ce pays. Et en plus, il y a le 7 février, et qu'on a parlé encore, qui était pas consacré fin mandat au président Jovenel et pour le ministre tirer légitimité, encore une fois, le 7 février, problème encore dans le pays parce qu'il a dit ou pas de légitimité encore parce que le mandat président Jovenel a fini. Compte tenu du fait que ce n'est pas un mandat que le gagné, et plus sage politiquement pour que depuis Jovenel Jodia, au lieu que on a réfléchi de voir aller qui le mandat fini, pas qui le mandat fini, le peuple haïtien attend non Jovenel Jodia qui c'est élite politique dans le pays, élite sociale dans le pays. Le peuple haïtien attend qu'il est capable de jouer un accord, un grand consensus entre Montana, Penn et Ariel, accord Ariel là, avec bien sûr équipe 11 septembre dans la donne tout, avec pouvoir là donne tout, pouvoir qu'en place là donne tout, et puis pour jouer une solution ça pour que définitivement nous remettions le pays sous rail démocratie. Tout le monde connaît que le deuxième lundi de janvier de chaque année, c'est la rentrée parlementaire, ça va être capable de début année législative. Même Jean ouais, coup des comptes, bien année, comme tu as dit, même genre de cassation, année judiciaire ouvrie. Dans le Parlement, c'est le même bagage, c'est la Constitution qui dit. Bon, année, chaque deuxième lundi de janvier, eh bien, c'est année législative, la Cour doit ouvrir. Dans le conseil, stade, oui, conseil, c'est l'Assemblée nationale. Si janvier. Comme ces 10 sénateurs là, pas capable de pouvoir conseiller en Assemblée nationale. Mais il faut que marquer pour que dans l'esprit, si tout l'État va fonctionner et que toute institution est en place, il va y avoir la rentrée parlementaire qui va faire des Sénat comme il fait le président de la République qui a invité là, faire ça, ça que nous avons fait comme bilan et pour que le peuple haïtien soit informé. De la même façon pour nous-mêmes, nous gagnons quand même pour nous faire ça déclarer, on adresse à la nation tout ça, pour que le monde connaisse effectivement qui ça Parlement lui-même y penser pour l'année 2022. Parce que l'année 2022 n'est pas capable de même avec l'année 2021.
faut qu'il y ait des gens qui mettent voix ensemble pour dire, mes amis, il y a des bagages qui doivent aller mieux. Il faut que mon suspende, il faut que ça suspende. Et ça fait rire avant hier, comme a appris sur les réseaux sociaux, et que des gens qui étaient tout péché en position de guerre. Comme quoi, s'il y a un tank, et s'il y a un arsenal nucléaire, avec un pilote M16 M14, roquette pour aller bataille. À bataille avec qui est-ce? Bataille avec les comme chaque année, ça a été toujours le cas. Le président a formulé des vœux à ses employés. Ça a été fait pour les agents de la police parlementaire. Et c'est aussi l'occasion pour demander aux agents de la police parlementaire de rester disponibles au Parlement sans activité. C'est normal. Ça, c'est le président Sénat avec une direction qui occupait de communication. Et puis, ils travaillent ensemble avec la direction de l'école. Les protocoles, parce qu'à chaque étape, à chaque événement, on protocole. Et sur cette base, on peut planifier ça. Parce que je suis président du Sénat jusqu'à ce que le collègue sénateur ait décidé autrement. Parce que mardi, le 2e et le 2 janvier, on va avoir une élection ministérielle. Ouais, pas moins du président Sénat encore, mais jusqu'au moment où on va parler, c'est nous qui commandons. Et en plus, les règlements intérieurs du Sénat fait de nous le commandant en chef de police parlementaire. C'est nous qui expédier faire pour lui-même des dispositions appropriées. Alors, mon guitariste aime la guerre pour des âmes tirées, etc. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est pour cette raison que j'ai adressé une correspondance au directeur général de la police pour qu'il soit informé des activités de la pour que au moins il vienne sécuriser à l'entour Parlement. Parce que pas qu'il doit entrer dans 5 Parlements, c'est dans le Parlement, eh bien c'est responsabilité exclusive du président du Sénat et de la police parlementaire qui est dans le Sénat. C'est-à-dire la police pas qu'il doit entrer là, il doit dehors dans la barrière, dans la rue, pas même barrière, barrière pour entrer au Sénat doit occupée par la police parlementaire. Alors c'est sur cette base que nous avons un ensemble de dispositions appropriées. Si on a des invités qui arrivent, la police a fait travailler dans la rue. Il faut qu'au moins nous fait travail par nous dans le Sénat. Voilà, en gros, c'est la réalité. Et c'est dans ce sens-là que je crois que jeudi, nous avons invité la presse et lundi et pour l'adresse à la nation. Le président Sénat, je suppose, fait. Ou bien avec les sénateurs, ou bien sans les sénateurs, ce n'est pas un problème pour que l'affaire d'autres sénateurs vienne pour compter, peu importe, pourquoi peut-être dire ça parce que c'est une adresse à la nation du président du Sénat. Et deuxièmement, le mardi, très certainement, l'élection de ici au nouveau bureau. Si nous sommes dans la normale, là, ça a connu à la pile ou activité, des tentes, etc., pour préparer une veille, pas le cas. La violence avec les souhaitons que les années qui viennent, eh bien, on parle de l'institution debout, de l'État debout, et pour l'État et puis tout le monde a senti que avec une certaine espérance ou bien une espoir que demain a mieux que aujourd'hui. Bon, à présent, nous finissons de Joseph Lambert, nous avons une idée de comment ça va le passer. Jour lundi cap vini là et c'est pas le gros bagay mais ça m'était capable souligner pour nous dans vidéo ça c'est parce que Joseph Lambert lui-même c'est pas dans vidéo ça c'est depuis matin monsieur tape essayé de dire bagay ça monsieur fait yeux le cherche dans chaque déclaration il fait yeux bien cherche pour le faire connaître que il était campé avec président Jovenel Moïse qui bon Joseph Lambert était campé avec président Jovenel Moïse qui boit qui pas jamais prononcé sous mandat président Jovenel Moïse Joseph Lambert bon me dire un petit bagage citoyen ouais Jean ou te mette grade dans mon dos ou te dit que ou a boule toute cette dévote pour question référendum président Jovenel Moïse mette eh bien kounya il faut que on mette grade dans mon dos pour camper en face Ariel Henry tout pour défendre mandat pour là boule policier Ariel Henry a voye ba ou yo même jour t'a boulé centre de vote président Jovenel Moïse t'a pral mettre pour référendum.
Jodi on n'a pas vinn défendre tête ou défendre aucun monde pour faire connaître que ou pas jamais prononcer sous mandat président Jovenel Moïse. Alors que nous connaissons mandat tiers Sénat ça, il supposé finir 1 an après mandat présidentiel là. C'est ça le dit. Ça veut dire si tu acceptes mandat président Jovenel Moïse fini 7 février 2021, il faut que jodi là ou accepter que mandat pour lui-même li fini 7 février et deuxième semaine mois lundi et deuxième semaine janvier 2022 ça là. C'est clair, pas de débat sur ça citoyen. C'est clair. Pas un pour dire sur ça. Jodi là pas venir prendre moun pour ma caca, pas venir faire tisio bien sèche devant moun là. Il faut que yo renvoyer si que mandat président Jovenel Moïse t'est fini et 7 février 2021. Mais si mandat président Jovenel Moïse a fini 7 février 2022, pour là supposé finir en 2023. Je dis là c'est ou couler tête tout nèg te ton piège là pour yo te rangé à la bataille contre président Jovenel Moïse alors que yo te getan connait c'est là où t'as pas le temps nous. C'est là me dit nous kon courir, nous pas kon cacher. C'est là me dit nous kon courir, nous pas kon cacher. En tout cas, on suivre comment fait ton ça, il va le finir. Et moins content parce que nous regardons vidéo ça de commencement jusqu'à la fin, ça fait un pile plaisir, nous encourage le travail là. Et merci à vous-même, que bon Dieu bénisse Haïti. On a croisé encore pour une autre vidéo. Bye bye.